Moi, je vais commencer aujourd'hui par vous parler un peu, c'est en fait démystifier la flexion et extension chez les skieurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que ça amène un long débat des fois à l'entour d'une table dans le chalet pour vous parler de technique de ski. Mais essentiellement, pour revenir un peu, c'est quoi l'objectif? La première chose, il faut savoir, ce qu'on essaie de faire, c'est enchaîner une courbe à l'autre et c'est de garder les skis sur la neige. Si les skis sont sur la neige, il y a une réaction qui va se produire. Fait que juste pour commencer un peu l'explication, qu'est-ce que la flexion-extension? C'est vraiment les mouvements qui permettent l'adhérence de la neige. Fait que je commence par ceci. Si je bouge le bras, par exemple, comme ça ici, OK? Quand je bouge le bâton, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'en haut, il y a moins de charge et en bas, il y a plus de charge. C'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire qu'en haut de la courbe, si je dessine sur la neige, le haut de la courbe, il y a beaucoup moins de charge et vers le bas, bien, il y en a beaucoup plus. Donc, si par exemple, on voit des skieurs qui ont tendance à se relever au moment qu'il y a moins de charge, comme j'ai fait dans l'illustration du bâton, ce qui arrive, c'est que les skis vont décoller. Donc, je vais donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire puis qu'est-ce qui va arriver les skis sur la neige. OK? Alors, je vous montre ça sur quelques virages. Fait qu'à chaque fois que je fais ceci, comme dans l'illustration, à chaque fois que je me relève, bien, la première chose, les skis ont tendance à flotter. Puis souvent, il y a des gens qui font ça de manière intentionnelle. Puis ceci, je pense qu'il y a une mécompréhension parce que si je lève vers le haut, les skis viennent pour flotter, moins réaction de skis sur la neige, ça devient difficile de tourner. Alors ça, c'est une chose qui arrive. Bien, là, tu m'as vu. L'autre chose qui arrive, c'est intéressant, c'est que des fois, c'est que les gens, ils veulent pas nécessairement monter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent une courbe, ils ont un appui sur le pied extérieur, puis là, ils se disent, ben, j'aimerais ça aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne met du poids sur le ski ici. En fait, il transfère de cette façon-là. Puis là, ils se relèvent. Puis là, ils ont tendance à chuter comme ça. Fait que je vais te donner l'exemple, qu'est-ce que ça arrive. Fait que vous allez voir des mouvements up and down pendant qu'on transfère. Puis c'est pas tout à fait juste. Je vous montre des exemples. Tu as vu un peu dans l'exemple, ben, j'ai fini, je transfère, je monte, puis là, on s'en va de ce côté-là. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, dans des surfaces glacées, en étant léger, j'arrive ici, puis là, ça devient, comme tu vois, ça devient difficile de garder l'adhérence. Donc, concrètement, c'est quoi la flexion-extension en 2023? Ben, je reviens un peu à l'idée de garder un contact sur la neige. Comment enchaîner la course, c'est de faire réagir le ski tôt. Premier exemple, comment? Si je tourne de ce côté-là, ce que je veux, c'est fléchir la jambe. Hein? C'est fléchir la jambe intérieure qui va nous relever. Pas relever, je recommence. Fléchir la jambe qui va me permettre de tourner sans me relever. Lentement, c'est un peu ça ici. Je fléchis la jambe. Donc, ça sera pas long. Alors, je vais vous montrer un petit exemple parce que l'idée de la flexion-extension, c'est un peu comme quand on marche. Si je m'en allais pour descendre la pente, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au moment où je dépose le pied, c'est ce genou-là qui fléchit. Si je veux mettre cette jambe-là, c'est parce que celle-ci fléchit. Et quand je bouge, c'est ce qui me permet de garder l'équilibre. Et quand je marche, je me promène pas haut, descend, monte, descend. Je fais juste fléchir les jambes. C'est ça qui me permet de garder le fameux contact et de faire réagir le ski. Et là, je termine dans une application un petit peu plus... On va juste mettre ça ici. Dans un terrain plus incliné. Qu'est-ce qui arrive dans un terrain incliné? Ma suggestion,
c'est de partir un petit peu plus bas pour que ce soit les jambes qu'elle fléchit, puis l'autre va pouvoir allonger, mais toujours pour garder le contact. Le but, c'est de jamais pousser. Fait que je vais faire des virages lents, dans lesquels ça va être des virages ronds. Puis je vais essayer de faire réagir les skis très tôt dans la courbe, en fait d'une courbe à l'autre, lentement. Devient intéressant, il faut que je nomme des sensations, parce que la sensation quand je fais ceci, la première chose c'est que je ne force pas, ou du moins je deviens plus efficace. Fait que ça c'est la première chose, fait que en ne le poussant pas parce que je fléchis, ça devient plus économique en termes d'énergie. La deuxième chose que je ressens, c'est comme une chute libre, vraiment un abandon, mais dans cet abandon-là, il se passe de quoi? Fait qu'il faut que j'accepte ce changement-là de... Je pense que le mot, ça serait une bascule. C'est comme si je sentais une forme de bascule dans la nouvelle direction, ce qui me permet de garder ce contact-là sans me relever. Alors, j'espère que cette capsule-là vous aura été utile et à débattre un peu que c'est la raison de la flexion-extension. C'est quelque chose qui existe tout le temps. Gardez en tête l'utilisation pour que ce soit concret puis vraiment réel avec ce qui se passe avec l'environnement.